Alors, bonjour Margot. Bonjour. Avant de parler donc de ta nouvelle BD Le printemps suivant, on va un petit peu parler de toi. Est-ce que tu peux un peu te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle Margot Dire Motin, quelques mots sur toi, au fait. avec grand plaisir. Je m'appelle Margot Motin, je suis autrice et illustratrice. Euh, je vis au Pays Basque avec mon amoureux et co-auteur Paco et nos filles. Je viens de sortir donc ma nouvelle BD qui s'appelle Le printemps suivant. Et qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus? Non, c'est bon, une petite présentation, c'était bien. Sinon, comment ça t'est venu l'idée, au fait, du printemps suivant? L'idée du titre ou l'idée de toute l'histoire? L'idée du titre, de toute l'histoire, au fait. Euh, L'histoire, c'était la suite logique de ma bande dessinée précédente, La tectonique des plaques. Et donc, chronologiquement, c'était vraiment l'étape qui suivait, le fait que j'ai emménagé au Pays Basque, etc. Donc, la vie en commun, tous les quatre sous le même toit, là, c'était vraiment la suite logique. Donc, en termes d'histoire, c'était ça. Et pour le titre, je ne sais même plus comment ça m'est venu. Ça a été une inspiration soudaine. D'accord. Et il y a un truc qui m'a un petit peu, je sais pas si d'autres lecteurs penseront comme moi. Finalement, voilà, le printemps suivant, donc sort aujourd'hui. Et donc, allez, là, nous sommes en automne. Il y a un truc spécial par rapport à ça ou? Non, pas du tout. Tu sais, le printemps suivant, ça évoque plus une saison intérieure que la vraie saison qu'on connaît, printemps, été, automne, hiver. C'est plus une référence à une saison intérieure. Donc, il aurait pu sortir un petit peu n'importe quand, c'était pas lié. D'accord. Donc, dans le printemps suivant, et apparemment, donc dans tes autres BD aussi, j'ai pu comprendre, tu mets en scène ta famille. Et pourquoi ce choix? Parce que le type d'écriture que je préfère, c'est l'autofiction. C'est là où je m'amuse le plus. Et donc, c'est vraiment un choix de là où j'ai le plus de plaisir à créer, et c'est dans ce domaine-là. C'est sympa, c'est vrai que allez, cette petite idée comme ça de vraiment se retrouver dans sa famille, j'aime bien quoi. Moi, je te découvre vraiment avec le printemps suivant. Je t'ai pas encore lu avant, donc. C'est super, comme ça, tu en as d'autres à découvrir. Oui, bah oui, l'équipe de Geekopolis m'a déjà dit, ah oui, oui, mais elle a écrit ça, elle a écrit ça. Ok, ok, j'irai voir pour les BD. Euh, alors, dans quelles conditions tu crées? Comment te vient l'idée quand tu as un nouveau projet? Donc, c'est à chaque fois ta famille qui t'inspire, au fait. Ma famille, mon quotidien, ma vie de femme, c'est ça qui m'inspire. Et en fait, je vis des choses et euh, j'extrais de ce que je vis ce qui me semble le plus pertinent à mettre en histoire et à raconter. Et voilà comment ça fonctionne. Et dans quelles conditions? Alors, tu as besoin du calme pour créer ou au contraire, tu peux avoir ta famille autour de toi? Je suis quelqu'un qui a besoin de pas mal de calme pour créer. Euh, pour être bien concentrée, j'ai besoin d'être dans le silence et de m'enfermer pour travailler. C'est là où je travaille le plus efficacement. D'accord. On sait jamais, je me dis peut-être que des fois, tu aurais besoin de ta famille autour de toi pour t'inspirer ou. J'ai besoin de d'eux pour m'inspirer, pour vivre les expériences qui vont servir de récit. Mais après, une fois que vraiment je suis dans le dessin, faire mes planches, mettre en couleur, etc., là, j'ai besoin d'être au calme et de m'enfermer un petit peu. Ah ouais, d'accord. Donc à la base, tu es illustratrice et puis tu écris en même temps aussi. Voilà, tu travailles toujours toute seule ou tu as déjà travaillé avec d'autres personnes? Je travaille beaucoup avec mon compagnon Paco qui fait le même métier. On écrit et on dessine beaucoup ensemble. Et dans mon métier d'illustratrice, purement illustratrice, je travaille pour d'autres gens. Donc, je travaille en collaboration avec d'autres gens. Et en tant qu'autrice,
je travaille que avec Paco et sur mes projets personnels. Les collaborations se font vraiment en tant qu'illustratrice. Et les collaborations en tant qu'illustratrice, ça te fait quoi par rapport au fait de travailler en famille? C'est deux aspects de mon métier très différents. J'aime beaucoup, en tant qu'illustratrice, me mettre au service d'un client, répondre à ses demandes. C'est une autre façon de travailler. Au lieu d'aller chercher dans ma vie et dans mes émotions, j'essaye plus de comprendre ce que l'autre recherche. Et donc, c'est une autre énergie. C'est très agréable, c'est assez complémentaire. Ah ouais, d'accord. J'ai préparé, hein, parce que… Mais tu as bien fait. Alors, tu es illustratrice, tu écris aussi, tu es beaucoup dans la BD. Peut-être que tu lis aussi ou… Je lis pas énormément de BD parce que je suis une grande lectrice de romans. J'aime bien Ah oui. plonger dans un roman et me perdre dans un univers pendant plusieurs jours. Donc, j'adore les romans. Je lis quelques BD, mais je suis plus roman. Et dans les BD, tu as des influences, tu as des préférences dans les romans. Dans les romans, je suis pas sûre que ce que je lis en roman soit une grande source d'influence et d'inspiration, d'autant que, par exemple, en ce moment, je suis très dans ma phase polar. Ça ne se sent pas du tout dans mon travail d'illustratrice et d'autrice, donc c'est vraiment deux mondes séparés, à mon avis. Et tu as un auteur préféré ou non, Oh, ce serait difficile à dire, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Mais là, je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me vient. Je change, je passe de l'un à l'autre très facilement, donc je suis pas sûre d'avoir un auteur préféré. Donc la lecture, c'est des périodes alors. Une fois tu es dans une période polar, une fois dans une Ça autre arrive, période, en en fait, fait, c'est ça? il arrive que quand je découvre un auteur dont j'aime bien le livre, je veuille lire tous ses livres d'un coup. Donc, par exemple, là, Ah oui. j'ai découvert, alors je le connaissais bien évidemment, mais j'en avais pas encore lu. J'ai découvert les livres de Stephen King il y a 6 mois. Et depuis, je n'arrête Ouais. de lire que ça. Je n'arrête pas de lire ça. Ça va me passer après le prochain, je pense. Bah, ça tombe bien, on arrive à Halloween, on arrive Oui, c'est ça. au moment de la peur. C'est de Ça saison. tombe bien, les Stephen King, hein. Tout à fait. Alors dans le printemps suivant, on se retrouve confronté à quelques références. Elles te sont venues comme ça ou c'est des références que tu as vécues avec ta famille ou Est-ce que tu peux me préciser ce que tu appelles référence? bah, des références par exemple à des chansons ou à des dessins animés un peu? Mince, il faudrait que je me replonge dans mon livre. J'aime pas trop en dire parce que bon, pour les autres lecteurs, après, ce sera un peu… Je sais plus quelle référence j'ai fait. Ah, les cités d'or, par exemple. Ouais. Bah, moi, je sais pas le dire parce que bon… T'avais peur de spoiler un petit peu l'histoire? ouais. Non, ça va. Euh, mais cette chanson me suit depuis que je suis toute petite. Je suis contente d'avoir enfin pu la mettre dans une de mes BD. Mais c'est vrai que je suis très connectée à ce que j'aimais quand j'étais enfant. Et donc, c'est facile d'aller chercher des références là-dedans. Tu as gardé beaucoup de souvenirs d'enfance au fait, Oui, c'est ça? ouais. Et comme je fais un métier qui est très artistique et très imagé, ça se nourrit beaucoup des références que j'ai eues petites et tout. Donc, c'est là, c'est présent. Et tu mets longtemps, par exemple, à créer une BD comme celle que tu as créée? Ah oui, c'est long. Au minimum, je mets 2 ans. 2 ans. Ouais. Minimum. Ah ouais. Et du coup, ben, pourquoi avoir choisi l'humour quand tu as commencé donc les BD, quoi? Les tranches de vie, l'humour. Je me suis même pas posé la question. C'est pas vraiment un choix conscient. Ça s'est fait très naturellement. C'était comme ça que j'avais envie de m'exprimer. Et j'ai même pas eu besoin de me poser la question. Les premiers dessins que j'ai faits étaient comme ça et ça s'est installé comme ça. Je pense que c'est parce que ça correspond vraiment à ma personnalité. Apparemment, j'ai vu que tu avais aussi une assez grande place sur les réseaux sociaux. Comment tu ressens d'avoir autant de succès comme ça sur les réseaux? Euh,
D'une part, c'est le fruit d'un gros travail, donc c'est une belle récompense pour tout le travail que je fais depuis des années. Et après, je trouve ça très agréable parce que ça permet d'être en échange avec les lectrices et les lecteurs. Et d'un côté, ça me renvoie du soutien parce qu'ils sont présents, ils apprécient ce que je fais, donc c'est très agréable. Et puis, ça me permet aussi de savoir ce qui plaît pas, comment faire évoluer mon dessin. Donc, c'est très soutenant et c'est très pratique. Oui, parce que hier, j'étais voir sur Instagram et j'étais impressionnée, quoi. Je dis, waouh, autant d'abonnés, c'est impressionnant. C'est vrai que j'y sais bien, quoi. Bah oui, tu sais, ça fait. Mon premier livre, il est sorti il y a 12 ans. Ouais, Il était déjà le résultat d'un début de travail sur les blogs à l'époque. Et donc, ouais. la communauté, elle s'est créée vraiment petit à petit. Mais tu vois, j'ai beaucoup travaillé pendant ces 12 dernières années et je pense que c'est le fruit de tout ce travail. Ouais, ben, ça se voit sur Instagram, en tout cas, c'est bien, c'est une belle réussite, quoi. Du coup, j'ai été m'abonner. Merci beaucoup, bienvenue. Ben, je sais pas, je pense qu'on a déjà bien parlé de la bande dessinée. Est-ce que tu peux un peu parler de ton travail d'avant, peut-être les autres bandes dessinées que tu as fait avant, pour ceux qui Bien pourraient sûr. découvrir comme moi avec le printemps suivant? Avec plaisir. La première bande dessinée que j'ai faite s'appelle J'aurais adoré être ethnologue. Elle date de 2008. Ah oui. Oui, c'était une bande dessinée issue de mes premiers mois de travail sur le blog. J'avais un blog illustré et donc c'est une compilation de ce qui s'était fait, enrichi de quelques inédits. Le second volet, qui était la suite, s'appelle La théorie de la contorsion, qui était aussi issu du format blog. Le troisième, qui s'appelle La tectonique des plaques, est sorti en 2013. Et lui, c'était plus un mix blog et inédit avec une histoire déjà un petit peu plus au long cours. Et Ouais. le quatrième volet est celui-ci. Après, j'ai fait d'autres livres en collaboration, notamment avec mon compagnon Paco, qui fait le même métier. On a sorti une BD qui s'appelle Very Bad Twins il y a quelques années et un livre illustré qui s'appelle Oui, sans une question à se poser avant de se marier. On a fait ensemble à quatre mains, on dessinait tous les deux et on écrivait tous les deux. Et puis après, j'ai quelques collaborations avec d'autres autrices ou auteurs, mais vraiment en mon nom propre, ce sont ces quatre-là. Ouais, j'ai vu La femme parfaite est une connasse Oui. aussi. Voilà, avec deux autrices qui avaient écrit ce livre et qui m'ont demandé de faire la version illustrée. Bah, j'ai lu les livres, mais du coup, je savais même pas que les BD existaient. Donc voilà, C'est pas vraiment des BD, c'est grâce en... c'est pas vraiment des BD, c'est des livres illustrés. On a sélectionné 50 pages de texte et moi j'ai fait des pages d'illustration sur la droite. Donc tu vois, c'est pas tout Ah à fait ouais, un format BD. ah ouais, mais c'est intéressant aussi. Ouais. Bah, ça a dû être un travail sympa aussi de faire Oui, oui, ça. oui, c'était très chouette. Bon, bah, je sais pas, on a parlé beaucoup, beaucoup, donc, enfin, On dirait que tu as tout ce qu'il te de... fallait. euh, oui, à part bah, peut-être une dernière question. Voilà, on a parlé beaucoup donc du printemps suivant. On peut parler peut-être un petit peu de tes projets. Est-ce que tu as quelques exclus à nous donner? J'ai pas vraiment d'exclus. Là, je commence à préparer le tome 2. Ça va être ça, le projet des mois à venir. C'est vraiment faire et finaliser le tome 2. C'est le gros projet. Voilà. Oui, parce que finalement, je trouve que tu nous laisses un peu sur un truc où on se dit, bah, tiens, on aimerait bien en avoir un peu plus. Tu Oui. nous as vraiment laissé sur quelque chose de... Je Je vous suppose, ai bah, laissé il est en sorti aujourd'hui, suspens. mais je suppose, Je vous ai laissé j'ai en pas... suspens. Maintenant, vous attendez la Ah suite. ouais, ouais. Je suppose que je serai pas la seule à te le dire, il est sorti aujourd'hui, mais bon, Bah je oui, suppose oui, que et tu c'est vrai, l'entendras souvent. tout à fait. Et C'est ton sais. habitude? Non, c'est la première fois que je fais une BD en deux tomes et j'avais vraiment envie de tenter cette expérience-là. C'est une autre façon de découper l'histoire et voilà, je suis contente de l'avoir fait comme ça et je suis contente d'avancer sur le tome 2 là. Donc là, on sait que ce sera en 2 tomes. Exactement. Il n'y en aura pas de troisième, c'est 2 tomes. Non, cette histoire-là, le printemps suivant, ce sera vraiment en deux tomes. D'accord. Et après, tu as déjà une idée ou... Ah, j'ai quelques petites idées, mais pour l'instant, c'est vraiment très embryonnaire. Ça peut encore changer, etc. Donc, je les laisse à l'arrière-plan pousser toutes seules et on verra ce que ça donne.
Ouais, bah, c'est déjà bien, hein. Oui. C'est déjà bien. Franchement, moi, j'ai hâte de savoir la suite, hein, maintenant. J'ai l'impression que c'est rare un auteur de BD comme ça ou qui nous laisse sur un. Dans les romans, on est habitué. Je lis beaucoup de romans. Je lis beaucoup plus de romans que de BD, au fait. Et dans les romans, on est habitué. J'ai l'impression à ce qu'on nous laisse comme ça. Paf, voilà, t'attendras la suite. Mais dans les BD, je trouve que c'est vraiment plus rare, au fait. Enfin, Oui, je sais pas si c'est moi qui ai l'impression ou. je pense qu'il y a plein de. Non, je pense qu'il y a. Je suis pas une assez grande lectrice de BD pour te dire ça précisément, mais j'ai vu passer plusieurs BD dont l'intrigue s'arrête un peu en plein milieu à la fin d'un tome comme ça, et il faut attendre la suite. Il y en a aussi. Ah ouais. Je suis pas une assez grande lectrice de BD non plus. C'est quoi ton roman préféré? Moi, je lis beaucoup de thrillers à la base. D'accord. T'as un auteur Et préféré? là, franchement, dernièrement, c'est un auteur belge qui m'a vraiment conquis. J'ai été vachement surprise. C'est pas une très grande maison d'édition, mais c'était une réédition en poche. Et c'est dans la boîte de Frédéric Ernotte. Franchement, ça a été un roman qui m'a. Je me suis dit, mais ce roman, il a quelque chose de spécial, vraiment. C'est pas un auteur fort connu, c'est un auteur belge, mais bah, il est sorti il y a quelques jours aussi. Et, Eh ben, je note, tu vois. Ok. Tu m'as donné faut un pas hésiter film. à le noter. Ok. Chez Sema Édition, il y a les commandes chez Sema Édition, faut pas hésiter à le noter. Ok. Merci des tuyaux. Je pense que les exemplaires personnalisés ne sont plus disponibles. Mhm. Il y avait des exemplaires personnalisés, j'avais fait un avis sur, ouais, j'ai déjà fait mon avis sur Geckopolis et j'avais mis les deux exemplaires au fait. Il y a une couverture noire et une couverture blanche, Ok. et la couverture blanche était disponible à 150 exemplaires. D'accord. Noir, Noir, la noire. c'était Ok. une édition limitée. Ok. Rappelle-moi le titre C'est dans la boîte. dans la boîte. Ok. C'est C'est dans noté. la boîte de Frédéric Ernotte. D'accord. Super. Je retiens. Enfin, pour l'instant, ça a été, là, je sais pas, je l'ai lu et je me suis dit, c'est le roman c'est rare que j'arrive à. Je lis tellement, en fait, que, ben voilà, finalement, il y en a plusieurs qui me plaisent et là, Celui-là, il t'a vraiment marqué. ouais. Ok. Et toi, pour l'instant, c'est Stephen King alors. Oui, en ce moment, ouais. Et tu conseillerais quel Stephen King alors? Oh, Si tu bah, devrais en conseiller. celui que j'ai le plus apprécié là, c'est L'Outsider, celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai vraiment Ah ouais. adoré. Ah, bah, je n'ai pas encore lu assez du King. J'en ai pas lu beaucoup, beaucoup. On les a tous, mais il y a trop de livres à lire. Et là, il y en a beaucoup, hein. C'est ça, quand on est blogueur, youtubeur, machin, on reçoit des livres en plus, donc on a trop de livres à lire. Bah, voilà. Bah écoute, super, merci beaucoup. J'espère que tu as tout ce qu'il te Bah, faut. de rien, merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi, c'était sympa.